Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Outlast Trials. Malheureusement, on est actuellement le mardi 14 octobre et la mise à jour d'Halloween n'est toujours pas sortie. Mais du coup, on a une autre thérapie hebdomadaire qui est ne faites pas de bruit. Alors, il n'y a rien en soi, euh, il n'y a pas trop d'informations en fait sur cette thérapie hebdomadaire. Apparemment, le moindre bruit nous sera fatal. Est-ce qu'on se prend des dégâts quand on fera du bruit? Aucune idée. Est-ce que c'est le variateur sans un bruit qui rend les ennemis complètement aveugles? Mais par contre, ils sont très très comment dire? Dès qu'on fait du bruit, directement ils se dirigent sur notre position. Hein, ils sont super sensibles au bruit, mais ils sont aveugles. On va voir, du coup. Mais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas la mise à jour d'Halloween encore aujourd'hui. Bon, j'espère que ça arrive mardi prochain, du coup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de teaser dans le week-end, hein. Je le répète, si cette semaine, admettons vendredi ou jeudi, enfin, plutôt vendredi, samedi, dimanche, si vous avez des teasers sur le mode Halloween, c'est que l'événement arrive bel et bien mardi. On va découvrir, du coup, la liste d'épreuves aussi. On va voir. Allons-y, découvrons ça. Et puis, réduction du bruit, je pense, du coup, sera très, très utile. Mais on va voir. Ok, c'est parti. Ne faites pas de bruit, ne faites pas de bruit et ne parlez pas. Parce que je pense que si on joue en team, du coup, il y a aussi un variateur comme ça qui fait que quand vous jouez en team, il y a un variateur qui, quand vous parlez en fait avec vos alliés, les ennemis vous entendent. C'est quand même assez stylé, ça immerse un peu plus le joueur dans le jeu, donc je trouve ça assez cool. Mais vu qu'on joue en solo, bah ça sera pas super utile pour nous. C'est parti. On va voir ce qu'on a. Ok, donc on a la liste d'épreuves. Alors ça m'a pas dit par contre les détails du programme. Ok. Ne faites pas de bruit, les ennemis perçoivent tous les sons, y compris de votre voix. Le moindre bruit vous sera fatal. D'accord. Et il y a le variateur ne pas faire de bruit. C'est pas un variateur super intéressant, puisqu'ils sont réellement aveugles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger sur le fait de se montrer, quoi. Enfin, si vous restez toute l'épreuve accroupie, ben, c'était facile. Peu importe les épreuves là qu'on a, il y a beaucoup d'épreuves avec, par exemple, je vois, il y a alimenter la libération en bas à gauche. Donc, on va devoir activer des générateurs, mais sans plus. Enfin, il y a aucun danger. Ce variateur-là est très, très mal fait. C'est simple. Quand je l'avais dans le mode intensification, je savais que l'épreuve était gagnée. Parce que j'avais juste à jouer bah, sereinement, doucement, tout le temps accroupi, et c'est bon. Donc, ça va peut-être pas être une thérapie super intéressante, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? On a pervertir le Futterman, innocenter les coupables, satisfaire le procureur. Ça, par contre, c'est génial. C'est une map que j'aime beaucoup aussi. Saboter le confinement ici. Le deuxième nouveau MK Challenge, MK Défi, pardon, qui est sorti récemment, perturber le quartier. Lui, par contre, va être problématique. Avec Franco, dès qu'on va appuyer sur le générateur, ça va forcément le prévenir. Percer Futterman, c'est pareil, c'est une épreuve qui se fait assez rapidement. Alimenter la libération, c'est pareil, elle est assez simple. Propager la maladie, bon, bah, on l'a déjà eu. On prend invisible et voilà, mais y a même pas besoin en fait d'invisible. Enfin, je veux dire, les ennemis ne nous voient pas. Donc, ok. Et empoisonner le bétail, qui sera du coup beaucoup plus simple, vu que Franco va pas nous voir. Ok. Eh ben, bon. C'est pas la meilleure thérapie de routine, je dirais. Loin de là. Mais on va voir. Ça va peut-être nous surprendre. Donc, encore trois épreuves principales à faire. Ici, MK défi. Ok. Donc, plutôt cool. Surtout que du coup, on a satisfait le procureur. Ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu satisfait le procureur, il me semble. Donc, je crois que la dernière fois qu'on l'a eu, c'était pas dans la thérapie hebdomadaire, pas de course. On pouvait pas courir. Je crois que c'était là. Ou brûlure profonde peut-être, mais j'ai pas le souvenir que ça y était avec brûlure profonde. Mais je me trompe peut-être.
Ok, donc du coup, voici la prochaine liste qui nous attend. Eh ben, super. Je vous retrouve du coup avec Pervertir le Futterman. À tout de suite. Ok, donc on est parti du coup sur Pervertir le Futterman. Let's go. C'est vrai que je l'ai pas précisé pour l'autre thérapie de routine de la semaine dernière, mais vous avez aussi des défis, hein, enfin des tâches par rapport à cet événement-là. Et je vois qu'il y en a une, marcher sur du verre brisé sans faire du bruit 10 fois. Donc ça, on va utiliser, je sais même plus comment ça s'appelle, mais je vais vous le redire quand je vais présenter l'équipement. Oui, je sais même plus comment elle s'appelle en français. Je sais qu'en anglais elle s'appelle Slippers, mais là j'ai un petit doute. Pied léger. Voilà, c'est ça. Pied léger. Donc bah je vais en parler tout de suite. Du coup l'équipement sera étourdissement comme d'habitude. Pied léger du coup qui nous permet de marcher sur les glaces quand on marche. Si on court sur de la glace brisée, ça marche pas. Fracas et incognito. Et pardon, je vous ai un petit peu Chacun. coupé la petite On ne peut pas introduction laisser de nos enfants se Mr. Man. faire corrompre par des messages subliminaux et des sous-entendus. Dénonce, humilie et détruis les défiants si tu veux qu'on te relâche. Une épreuve très très glauque. La première fois que je l'ai faite, ça m'a un peu surpris quand même d'avoir ça dans un jeu vidéo. Voilà, ce genre de choses, mais très très cool. C'est pareil, c'est une épreuve qu'on n'a pas souvent. Alors, je l'aime pas forcément, hein, j'aime pas trop cette épreuve-là, mais je la trouve quand même sympa à faire. Une fois qu'on connaît la map, hein, de toute façon, c'est easy. Donc ouais, en équipement, du coup, j'ai pris Straka, mais je pense que manœuvre évasive va peut-être être utile. J'hésite. Mais je me dis, il y a un variateur en fait qui fait que ça rajoute des portes barricadées. C'est pour ça que je l'ai pris. Et on va voir. Du coup, quand on court, on fait un maximum de bruit, hein. Là, les ennemis vont être aux aguets. Là, du coup, hop, on passe par là. My bad, je l'avais pas lu. Bien, normalement, on peut marcher dessus tranquille. Voilà. Par contre, sans faire du bruit 10 fois, je l'ai fait qu'une seule fois. Du coup, ouais, le gameplay va pas être aussi intéressant encore. Et on s'est déjà pris un dégât, bon, c'est un petit peu chiant. Bon. Donc là, ce que je fais, c'est que vu qu'il y a un ennemi qui roule tout le temps par ici, les ennemis peuvent nous tirer hein, à travers les portes de garage. Donc là, par exemple, ils m'ont entendu. Je me suis carrément fait aimanter. Non. On va essayer de continuer, mais je n'y crois plus. Hein. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas vraiment dans ce jeu-là. Des bugs qui sont pas censés arriver. Bon. 2 dégâts, ça fait beaucoup. On va voir ce qu'on fait. Bon. C'est peut-être déjà perdu d'avance. Hein. Bon bah à mon avis les épreuves, hein, on va rester on va rester accroupi toujours. Hein. Ça sera peut-être pas palpitant, mais et bien sûr il y a Henrietta. Ça on aime toujours. C'est la seule menace en vrai du coup dans cet événement-là. Okay, on a notre deuxième boîte. Donc ce que je fais dans cette map, dans Pervertir le Futterman. Ça va être chaud. Au moins on l'a dès le début, c'est quand même cool. Hein. C'est bien.
Et du coup, oui, donc, ce que je fais, en fait, dans cette map-là, c'est que je vais chercher... Il y a 2 cartons, en fait. Enfin, il y a 3 cartons en tout à mettre sur le tapis roulant. Et ce que je fais... c'est que je pose d'abord... c'est que je pose d'abord tous les cartons sur le tapis roulant, hein, pour... Attendez, j'essaie de me concentrer. Je suis désolé, mon commentary n'est pas super intéressant, mais j'aimerais bien qu'elle parte très vite. C'est cool. On va l'attendre ici. Vous êtes plus rapide qu'elle, même quand vous marchez. Donc il n'y a pas vraiment... il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Je vais aller là. On va sûrement peut-être casser ici. Putain, le screamer qui... à peine je l'ai effleuré, il commence déjà à gueuler. Okay, les ennemis sont vraiment aux aguets, hein. C'est le but de la thérapie après. Normal, mais... Alors, je suis désolé, le début va être un petit peu long, mais... j'attends qu'Henrietta se tire. On va prendre ça. Qu'est-ce que tu fais, ma Rome, là? En vrai, on peut limite commencer, hein, je me dis. On va attendre, en fait. On va attendre. Elle est partie? Ok, j'ai l'impression qu'elle est partie, c'est cool. Donc, la stratégie, en fait, pour le sous-sol de perverti... Oula. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, la stratégie, c'est que vous avez... On dit bonjour à notre cher ami. Ah, alors ça, par contre, c'est nouveau. Le fait qu'ils entendent maintenant le personnage faire des emotes, si on peut le dire. Ok, ça par contre c'est nouveau, ils ont rajouté ça, c'est bien, c'était des changements que la communauté avait demandé. Donc c'est cool. Et en gros, le but, donc j'ai été chercher 2 cartons dans les 2 sols qui se trouvaient dans cette zone. Donc les 2 cartons peuvent être dans la même salle. Là, j'ai eu de la chance, ils étaient dans chaque salle. Il y avait un carton dans la salle par là-bas, un autre dans la salle par là-bas. Le but, c'est que je les ai déposés, comme ça au moins, on n'est pas obligé d'aller les chercher. Une fois que je vais mettre ce carton-là dans la broyeuse, dans le compacteur, les 2 autres vont s'avancer automatiquement vers moi. Ah ouais, ils sont vraiment aux aguets. Hein. Donc il faut pas que je les ping. Et là, il y a juste à prendre les 2. Et on a déjà fini, on va dire, cette zone. Donc en fait, je peux même plus ping les ennemis. C'était super intéressant. Hein. Adieu, mon pote. Adieu. On récupère la clé et après, on peut commencer dans l'usine. C'est parti. Je vais aller juste chercher par contre la grande batterie qui était par là. Voilà. Il y a le pusher ici. Mais comme dit, même si on est la lumière, ils sont pas censés nous voir. Ah, mais le moindre bruit... Genre là, par exemple, on m'a entendu. Ok. Ok. Bon, là, on court, on s'en fiche. Est-ce qu'on a la salle secrète? Et vous voyez, cet ennemi-là, en fait, je peux rester debout, il va pas me voir. Donc, bon.
C'est un bon variateur, mais il est aussi mauvais. Et du coup, on va se mettre accroupi ici. On passe là, on fait attention au jumper. Et on est arrivé à l'usine avec notre ami qui n'est pas habillé. On monte à l'étage, on récupère la clé, on redescend, on actionne. Gooseberry va arriver quand on va prendre la clé. Mais vu qu'elle ne nous voit pas, bah, on est sans danger. Mais c'est vrai que faut faire quand même attention, hein, parce que du coup... Ok, elle est en bas, mais j'ai pas entendu la porte s'ouvrir, donc du coup... J'ai pas compris qu'elle était déjà arrivée. Ah oui, et du coup, ils ont des yeux différents. Ok, bon. Je l'ai pas remarqué. Bon, là, rester accroupi, ça va être notre meilleur ami, je pense. Hein. Ça va forcément l'attirer. Alors, c'est quoi? Ah, 108. Ah, 108. Et puis après, une fois qu'on aura terminé tout ça, toute la zone de l'usine va être ouverte. Alors, on cherche la bonne caisse, bien sûr. La fin peut s'avérer compliquée, par contre, en vrai, j'admets. Okay, à 108. Là, ici, super. On a le pusher ici, mais on s'en fout, puisqu'on est invisible à leurs yeux. Et on repart en bas, tranquillement, sans faire du bruit. On attend la boîte ici, et après, toute la phase 1 de l'épreuve sera complétée. Et on pourra du coup faire les autres étapes. Ok, j'ai un petit peu paniqué là parce que... Ok. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu paniqué là, j'ai balancé toutes mes briques. Mais je ne savais pas en fait. Bon, faut pas non plus exagérer, hein, ils sont pas totalement aveugles non plus. Il y a beaucoup d'ennemis par contre qui apparaissent. Ok. Notre ami passe un super moment, hein, comme vous pouvez l'entendre. Ok, et maintenant on est un petit peu libre dans toute l'usine. Alors B188, le deuxième du coup, C740, B188. Je vais casser ça tout de suite. Je fais attention. B188, C740. Je préfère faire les boîtes d'abord plutôt que les... les clés. Les clés, on s'en occupera après. Les boîtes, je trouve que c'est trop chiant. La mécanique, en fait, de base des tapis roulants, là, je la trouve beaucoup trop chiante. C'est peut-être la pire idée qu'ils aient eue. Ici, normalement, c'est un ennemi. Il y aura un ennemi standard qui va arriver ici. Du coup, B188 et C740. Ok, donc c'est celui-là. C'est cool. Voilà. Je peux rester au jour. Hein. Là, normalement... il est censé me voir, mais grâce au variateur, c'est pas le cas. Et donc même quand j'ouvre les portes, hein, ils sont aux aguets, hein, ils sont vraiment aux aguets.
Donc je pense que ouais, perturber le quartier, ça va être quelque chose. Hein. Avec les générateurs, Franco qui peut tirer de loin. Ça va être quelque chose. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté du coup le fait que les ennemis puissent nous entendre quand on fait des petites emotes. Ça, c'était pas le cas avant. Ce qui rendait la chose encore plus facile que ce qu'elle est. Même si bon, je me suis déjà pris 2 dégâts. Donc on est déjà en très mauvaise posture pour la note. C'est pas grave. Ce que je fais, c'est qu'on pose les deux ici. Ok. Et on va pas attendre comme la première boîte. On va attendre ici. Puisqu'en fait, si on laisse passer la première boîte par la première ouverture, elle finira à tous les cas par arriver juste ici. Je vais pas ping parce que du coup les ennemis vont m'entendre. Et vous le voyez, hop, les cartons viennent jusqu'ici. Donc là, il n'y a aucune pression. Hein. Les ennemis ne peuvent pas nous voir, je le répète, mais ils ne peuvent pas nous voir. Et là, c'est ici. Là, c'est, on va aller l'emmener du coup sur le deuxième tapis roulant qui est juste ici. Je me dis qu'en fait, peut-être que la mine aurait été beaucoup plus utile. Surtout à la fin. Mais au moins, l'étourdissement est une valeur sûre, on va dire. Je sais pas si je vais quand je vais mettre le carton, ça va les attirer. Ça va l'attirer. Vous êtes les seuls responsables de votre malheur. Salut mon pote, hein. Passe un super moment. Ok. Ça du coup, c'est fait. Maintenant la boîte C, elle est un petit peu plus chiante puisqu'il faut courir tout en haut. Un autre étage, on va essayer de le faire tout de suite, mais à mon avis... Ok, Gooseberry nous a entendu, c'est bien, on va pouvoir l'attirer ici. Puis en vrai, je pense que je vais courir, hein. J'en ai un petit peu rien à faire, c'est pas grave. Et là, ce qu'on fait pour la boîte C, c'est qu'on va tout en haut ici. Et la boîte sera juste là. J'espère qu'on va pas être trop gêné par un ennemi. Ok. Il salisse. Ouh là 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 là, c'était chaud ça. Ouf. Ok, belle esquive. Pour dans les toilettes. Ok, on va attendre sagement. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'ils te font, papa? T'es une fringue, comme une flic. Non, Martin. Ah, Peterman. Hors de question. Ok, bon, je vais pas les ping du coup parce que... Ce qui est chiant, c'est que la boîte C, on est obligé de passer par une porte de garage. Et ça, par contre, c'est problématique. Est-ce qu'on a un chargeur de machine? Oui. Bien, ça c'est cool. Prendre ça. Encore là. Je vais regarder s'il y a la salle secrète ici. On n'a pas la salle secrète ici. La salle secrète ici peut apparaître à cet étage-là. Ok. Bon, je vais aller mettre la boîte. Ah. Voilà, on peut faire les clés tout de suite du coup. Hein. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être faire les clés tout de suite. Bon bah je vais... Qu'est-ce qu'ils font là? Ok, heureusement que j'ai pris pied léger en vrai, hein, parce que du coup il y a beaucoup plus de verre et... Je vais juste attendre voir c'est qui. Le pyromane bien sûr. Notre préféré. Ah, du coup les bouteilles sont très très utiles. Okay. Quelqu'un est en train de casser, j'espère qu'il va pas me voir.
C'est bon. On va aller voir d'ailleurs si la salle secrète est dans cette salle aussi. Parce qu'elle peut l'être. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais aller laisser la boîte ici. Enfin, on va essayer de la mettre tout de suite sur le compacteur. Ouais, mais du coup, c'est la seule porte qu'on peut faire. Le Pierrot est en haut, donc il va tout de suite m'entendre. Je vais attendre un peu. Pareil, si Gooseberry, elle arrive et qu'elle me tire hors du garage, ça va être un petit peu foutu. Donc je vais prendre un bandage au cas où. Et on n'a pas la salle secrète ici. Ok, alors elle doit être à l'étage avec les clés. C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'aimerais bien faire ça d'abord parce que c'est un petit peu chiant. Quelqu'un m'entend, mais je sais absolument pas qui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Le Pierrot est en train de courir. Hein. Je l'entends courir comme un... Et c'est fini avec les boîtes. Maintenant, il nous faut les clés. Ok, bon, ça va, il a mis du temps. Et du coup, les ennemis courent vraiment sur notre position. Hein. C'est... Avec Franco, ça va être un enfer. Ok, maintenant, on va s'occuper des clés. C'est une épreuve assez facile, en vrai, à faire. Puisqu'on fait tout le temps les mêmes étapes. Une fois qu'on aura terminé tout ça, il faudra faire juste une chose avec la manivelle en bas et puis ça sera déjà la fin. Donc on a une clé. On a une clé dans la break room, donc la salle de pause, je crois. On va pas déclencher ces portes, hein, ça fait apparaître un ennemi en plus. Et là, si cette porte est barricadée, je suppose que c'est la salle secrète. Ok. C'est plutôt cool. Donc il y a 2 boutons quelque part par ici. Pour l'instant, personne ne m'entend, donc c'est plutôt bon signe. Ok, on a un bouton là, et l'autre, je ne l'ai pas vu. Ok, il est là. Super. Donc encore une fois, si vous voyez une porte barricadée avec ces petites... ces barricades jaunes, c'est que... J'oublie à chaque fois que quand j'ouvre les portes, les ennemis peuvent m'entendre. Normalement, il n'est pas censé rentrer. Normalement. On va prendre la Dre, bien sûr. Je vais garder, je pense, les rechargements de machine ici. J'en ai déjà un dans mon inventaire. Je vais prendre ça au cas où, si ça augmente notre note. C'est toujours mieux. Par contre, tout est bloqué ici. Hein. Là, du coup, on a la salle B. Dans les archives. Ok, Brick Room. Donc, tout est par là-bas. Ce qui fait chier, c'est que ça, c'est... Personne m'a entendu. Là, on a les archives. Design, donc c'est pas là. Brick Room, je crois que c'est au bout. Je crois que c'est là. Quelqu'un m'a entendu. Il me semble que c'était dans les archives. Hein. Oui. Et lui, du coup, c'est pas un problème non plus. Puisque il est aussi aveugle. Et du coup, la Brick Room, normalement, ça devrait être quelque part par ici. Je crois que c'est en haut. Je prends un maximum de posters, par contre, parce que notre note est déjà bien amochée. Je crois que c'est là. Super. Ok, Brick Room, non, c'est pas dans le frigo cette fois-ci. Très souvent, c'était dans le frigo. Ok, bah là, c'était sûr, on l'a vu ici. Ok, super. Bon, du coup, on va pouvoir redescendre tout de suite. On fait attention à l'ennemi qui rôde par là-bas. Juste en face. Il peut pas nous voir. Hein. Tant qu'on n'est pas collé à lui ou qu'il se rapproche pas trop de nous. Bien évidemment, c'est ce qu'il va faire. Donc ça, c'est chiant. C'est plutôt... Ah.
Fais attention quand même à pas tomber sur un ennemi. Cours de route. Un millier de mètres. Bon, je n'y crois plus. On va dire ça comme ça. Je vous avoue, je n'y crois plus. Laisse-le. Non mais, c'est une blague. Enfin, là, au bout d'un moment, le jeu est contre moi. Bon, j'espère que pour la note, ça va aller, même si je ne pense pas. On va vite bouger parce qu'il est là. Hein. Enfin, c'est une salle bloquée, donc... Ok. Bon, c'est un petit peu fouillé, hein. Faut que je reprenne l'habitude, en fait, de vraiment pas faire... de pas rush, en fait. Parce qu'ils sont vraiment aux aguets. Mais du coup, on a fini le plus gros de cette épreuve. Hein. Je vais me mettre par là. Peut-être que le pire niveau, l'un des pires niveaux où... Est-ce que quelqu'un essaie d'éviter ma On est vraiment en train de créer un... Et... Ok. Oh la vache, c'est vraiment gore en vrai. Hein. Allez. Passe un bon moment, mec. Normalement, Gooseberry va se barrer. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et ici, du coup, on a un géant. Alors, il me semble qu'on a le temps de le faire avant qu'il arrive, mais ils ont peut-être changé ça. On va voir. Ok, non, on va avoir le temps, du coup. Enfin, il donne vraiment une large... Enfin, on a vraiment le temps. Hein. C'est fou. Ok, et donc du coup, on est déjà arrivé à la fin de l'épreuve. Qui est du coup de brûler le jouet humain. Je vais aller casser ça tout de suite par contre. Prendre ce poster, ouvrir la porte qui nous emmènera directement à la fin. Comme vous le voyez, hein, on ressort de l'autre côté. Et là, on va espérer avoir une bonne chance d'emplacement par rapport à... Je prends pas le risque, hein. Je prends plus le risque, je vous avoue. Ok, allez, espérons que la valve soit près de... Attention à elle. Ok, cool. On a une très bonne chance au niveau de l'emplacement de la valve. Et par ailleurs, cette porte-là... Putain, c'est vrai, j'oublie à chaque fois, j'oublie. Peut être la salle secrète. C'est sûrement la pire salle secrète qu'on puisse avoir. Okay, je vais juste attendre, du coup. Parce que je sais pas ce qu'elle va faire. Voilà. Woodberry apparaît en intermittence. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens fouiller ici? Ça n'a aucun sens. Bon. C'est peut-être la pire salle au monde. Hein. Allez, tant pis.
On n'a pas de machine pour Gooseberry, mais comme dit, elle apparaît en intermittence, donc avec un peu de chance, on va l'avoir très peu. Je peux pas la ping en plus, donc j'oublie. Et faire du coup la valve, je suppose que ça va les attirer. Je vais déjà ouvrir la porte ici, qui nous emmène du coup directement au... Je vais l'ouvrir doucement. Voilà. Gooseberry arrive ici, on va voir ce qu'elle fait. Okay. Non, viens pas là. Cool. Je vais faire la valve tout de suite. J'espère que c'est pas Gooseberry. Ok. Je vais vous tuer pour ce que vous avez fait à mon papa. Normalement, on va repartir de cette zone. J'espère. Il n'y a rien ici. Allez, ma grande. Super. Cool. On va pouvoir du coup redonner un petit coup. Je vois qu'il n'y a aucun ennemi dans les parages, donc je vais faire ça. Et maintenant, on va pouvoir pomper notre cher jouet humain. Hop. Et là, ce que je vois, c'est le pitcher. Je vais peut-être attendre du coup. J'espère qu'il va partir. Non, il part pas par là. Donc on va sûrement devoir repomper un coup. Je suis même pas sûr d'avoir le A+. En vrai, on s'est peut-être pris trop de dégâts, donc j'en ai absolument aucune idée. Je peux pas prendre le risque non plus de pomper maintenant parce que si je me prends un coup du pitcher, c'est mort. Et la pompe est à 0, donc... On va jouer patient. Ça va peut-être être une longue vidéo du coup. Mais on va jouer patiemment. Je peux pas me permettre de me louper, même si peut-être que je me suis déjà loupé. Hein. Peut-être qu'on est déjà condamné à avoir un A normal. Je pense que tourner la valve une seule fois, ça suffira. Voilà. On va juste fermer ça quand même au cas où. Allez mon pote. Et on a terminé l'épreuve. Donc maintenant il y a un géant à la fin. Bon, on va juste du coup l'esquiver, hein, parce que du coup, ça fait beaucoup de du coup. Mais il est aveugle. Donc on n'a pas trop à s'en faire. Je suppose aussi que les briques du coup font un bruit. Ok, il est là. Nice. Voir ce qu'a fait. On se dirige vers la porte. Si je me cache. Il protège là. Gooseberry aussi avec lui normalement. Ok. Si j'appuie sur le bouton, ils vont m'entendre. Donc on va pas le faire tout de suite. Je vais attendre qu'il part vraiment loin. Comme ça, on sera tranquille. Je vais attendre. Continue d'attendre. Je pense que c'est bon. Ok, il nous a entendu quand même. Je vais juste lui tirer dessus pour me faire un petit peu de points en plus. Espérons qu'on ait plus, mais j'y crois pas. Je vous avoue, j'y crois pas. Eh bien si. Ok. Bon bah je me trompe. À plus.
Malgré les 3 dégâts du coup qu'on s'est pris, il me semble. Ouais, c'est ça, 3 dégâts. Et je crois que c'est la limite. En fait, si je me serais pris un dégât supplémentaire, j'aurais eu un mois, je pense. Bon bah très cool. Ça fera sûrement une longue vidéo parce que si l'épreuve déjà nous a pris 32 minutes 35, plus la petite intro du coup que j'ai fait, ça fera une vidéo de 40 minutes. Je m'en excuse d'avance. Mais au moins, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Ok, et bah très bien. On se retrouvera du coup dans la prochaine épreuve qui est Innocenter les coupables si je ne dis pas de bêtises. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.